Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Nelson Mandela. Puisque Nelson Mandela, tu le sais, a été l'une des personnes les plus inspirantes de ce siècle, 20e siècle. Révolutionnaire, politicien, philanthrope anti-apartheid sud-africain, président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999, profondément respecté en Afrique du Sud et il est souvent décrit comme le père de la nation. Mort en 2013 à 105 ans, Nelson Mandela vraiment mérite l'admiration. Dans cette vidéo, on va découvrir 3 choses. Qui je suis brièvement, qui est Nelson Mandela et enfin les 10 règles d'or de Nelson Mandela. Je t'invite dès maintenant à bien t'installer dans ton fauteuil, éventuellement ta voiture, ton train, là où tu te trouves, d'écouter ou de regarder ce podcast car j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire. J'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui était Nelson Mandela? Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 à Mweso. C'était un homme d'État sud-africain et un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale qui est nommé communément l'apartheid. Ça a été aussi le président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999 à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Alors Nelson Mandela, tu dois le savoir, et c'est ce qui t'a peut-être amené à venir cette vidéo, c'est une personne qui est restée très longtemps en prison. Un tiers de sa vie, il l'a passé derrière les barreaux, justement victime de la ségrégation. Et il a été, notamment un peu comme Gandhi l'a été en Inde, l'une des personnes qui a voulu travailler sur la non-violence pour résoudre le problème, résoudre le conflit et démontrer finalement qu'il y avait une égalité entre les personnes sur cette terre. Donc c'est assez inspirant de voir Nelson Mandela dans cet ouvrage, de parler de lui. Et puis je te parle aussi dans la description de cette vidéo des différentes sources qui m'ont permis de construire cette vidéo et également d'un livre très intéressant sur un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela. Tu trouveras un lien juste en dessous de cette vidéo et également en plus des sources qui m'ont permis de construire la vidéo. On va passer aux 10 règles d'or de Nelson Mandela. Je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir à leur tour. Et puis je t'invite à partager au fur et à mesure de la vidéo la règle d'or qui va faire le plus écho en toi par rapport à ta vie et ce que tu vis aujourd'hui actuellement. La première règle d'or de Nelson Mandela est la demande de respect. C'est évidemment par rapport à la vie qu'a menée Nelson Mandela un point qu'on pouvait s'imaginer venir en premier. Pour lui, il demande le respect puisqu'il respecte en retour. Et il aimerait être nommé, jugé, valorisé au même niveau de respect que lui propose ce respect-là. Il a passé un tiers de sa vie à réfléchir sur la notion de respect, la notion d'égalité. Et pour lui, c'est important de demander le respect. Quand tu es quelque part, si tu es encore plus respectueux que les autres, tu dois exiger que les autres te respectent. Et tu dois permettre aussi que les autres puissent te respecter par la façon dont tu te comportes autour d'eux. Donc c'est aussi l'une des qualités de leader, une qualité d'entrepreneur, une qualité de personne, d'être respectueux et de demander aussi que les gens soient respectueux envers nous-mêmes en retour. Deuxième règle d'or, c'est démontrer qu'ils ont tort. Quoi de plus énergique, quoi de plus stimulant, quoi de plus motivant que quelqu'un qui vous dit « vous avez tort ». Parce que non seulement on peut éventuellement se retrouver bloqué dans son raisonnement à se dire c'est l'autre qui a tort et moi je n'ai pas tort, mais il y a plus intéressant, c'est que si on reste bloqué dans ce raisonnement quelques jours, au bout de quelques jours, on va commencer à trouver une possibilité dans ce en quoi les gens pensent qu'on a tort, parce que ça nous donne une énergie qui va faire qu'on va se transcender, qu'on va progresser, qu'on va chercher à trouver des solutions et qui vont nous permettre d'avancer vers des objectifs extraordinaires. Prouve qu'ils ont tort parce qu'aujourd'hui tu as un parcours qui est atypique, tu as un parcours qui est différent, tu as un parcours qui est singulier et les autres vont te dire que tu ne peux pas accéder à ce dont tu veux t'accéder aujourd'hui. Eh bien, démontre, que ce soit ta famille, tes proches, que ce soit des gens qui ne te connaissent que très peu, prouve-leur qu'ils ont tort en avançant vers ton objectif, en trouvant et utilisant cette énergie qu'ils te disent, de ces mots qu'ils te disent,
à ton avantage pour pouvoir leur montrer et leur démontrer à court, moyen et long terme qu'ils auraient dû même se mettre en équipe avec toi parce que tu vas faire du mal. Troisième règle d'or, c'est utiliser votre temps judicieusement. Combien de personnes ne savent pas utiliser aujourd'hui leur temps? Les outils qui sont les plus chronophages aujourd'hui sont l'ordinateur, les transports en commun et le téléphone. Ces trois outils, ces trois piliers sont les outils qui vont utiliser le plus votre temps. Pensez-vous aujourd'hui que vous êtes extrêmement rentable et que vous ne gaspillez absolument 0 minute de votre temps sur ces outils-là? Si la réponse est oui, bah alors je vous félicite et je te félicite, bravo à toi. Si la réponse est non, c'est comment maintenant tu peux mettre en place la gestion de ton temps, comment tu peux améliorer ton temps judicieusement. Je t'invite également à regarder dans les formations que je propose à travers les liens de cette description, des formations également dans lesquelles je t'apprends comment gérer ton temps, comment justement gérer c'est une formation qui est destinée à des cadres, mais si tu travailles dans un bureau, si tu travailles dans une vie de tous les jours, une vie on va dire voilà de classique, de métro, boulot, dodo, cette formation est faite pour toi où je partage avec toi toutes les clés, toutes les astuces pour justement utiliser son temps judicieusement par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve et par rapport aux objectifs de vie que l'on se pose. Quatrième règle d'or, c'est ne vous inquiétez pas pour les étiquettes. Les gens et tout le monde fixent et posent des étiquettes aux autres, surtout les personnes qui sont en fait jalouses, les personnes qui vont avoir des difficultés, qui vont se sentir en difficulté dans leur vie, qui vont pas réussir forcément dans un instant donné à trouver de comment se former, comment améliorer leurs compétences, comment régler leur situation de vie qui sont pour elles difficiles, insurmontables, et ces personnes-là vont, quand on va voir passer quelqu'un à côté d'eux, qui c'est un peu comme un marathon quand vous courez une course et que vous êtes très fatigué, quand vous voyez passer quelqu'un à côté de vous qui est en pleine forme, qui court à petite foulée et qui est très détendu, eh bien vous allez lui poser une étiquette en vous disant voilà je suis jaloux, c'est quoi ce gars et tout. Eh bien les gens vont faire ça aussi, ils vont vous poser des étiquettes au passage en pensant justement en essayant de vous réduire pour essayer de se revaloriser. C'est normal, la nature humaine, on a besoin de se rassurer. Comme vous connaissez certainement le proverbe, quand je m'ausculte, je m'inquiète, et quand je me compare, il m'arrive parfois de me rassurer. Donc quand on se compare des fois et qu'on voit que les personnes sont un peu plus élevées que nous, dans un moment donné, on peut se dire, voilà, je me rassure pas du tout, et c'est compliqué. Donc on va poser des étiquettes, on va poser des choses, et on va être un petit peu négatif dans ce système-là. Et donc il ne faut pas s'inquiéter pour les étiquettes parce qu'elles ne sont que temporaires. Les étiquettes, la douleur, c'est temporaire. Donc n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas sur les étiquettes qu'on pose sur vous, sur les choses qu'on dit sur vous, parce que vous savez comment utiliser votre temps, vous savez où vous souhaitez aller, vous avez la vision de la route sur laquelle vous êtes et de la destination de cette route. Continuez à avancer sur cette route, qu'importe les obstacles que vous rencontrez. Cinquième règle d'or, c'est soyez humble. Être humble reste une qualité extraordinaire. Je me souviens que cette qualité a été l'une que j'ai apprise dans les sports d'arts martiaux, qui sont souvent un gage par rapport à l'enseignant qu'on peut avoir dans les arts martiaux de l'humilité. Apprendre à être humble dans la victoire, apprendre à être humble dans la défaite et apprendre à être humble par rapport à sa progression, par rapport à son niveau qui évolue, qui excelle de plus en plus et qui permet en fait de se sentir de plus en plus en confiance. Et c'est là justement, c'est que plus on va devenir en confiance, plus on va sentir qu'on est à l'aise dans un niveau, dans un environnement, et plus on peut perdre cette humilité. Et c'est intéressant de travailler sur cette humilité et chercher toujours à la conserver, à la développer pour se permettre justement de toujours être pertinent, stimulant et inspirant pour les autres. Quand on n'est pas humble, on vient cliver la majorité ou des personnes de son organisation et l'équipe devient et se divise. Sixième règle d'or, c'est avoir des héros. Quelles sont les personnes qui t'inspirent aujourd'hui et quelles sont les personnes qui vont t'inspirer dans le futur par rapport à ce qu'elles sont en train de faire? Avoir des héros, c'est se stimuler, c'est avoir des personnes qu'on va pouvoir suivre, qu'on sait qu'elles ont réussi des choses et qui vont nous inspirer chaque jour, quotidiennement, dans l'avancée de nos objectifs, parce qu'on sait, quand on marche sur notre route, vers notre objectif, vers notre destination, on se rappelle qu'une personne a déjà fait ce genre de truc et qu'on se sent compris, on se sent dans un univers, dans une possibilité qui existe pour nous parce qu'on se dit, je connais quelqu'un qui a déjà emprunté ce type de chemin et qui est arrivé à destination, donc c'est possible parce que cette personne-là m'a beaucoup appris, m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup discuté, j'étais proche de cette personne et ça m'a beaucoup appris et permis de pouvoir avancer déjà au niveau de ma vie. Donc avoir des héros, c'est aussi savoir reconnaître qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus avancées que toi aujourd'hui et de pouvoir aussi trouver des personnes qui vont avancer plus vite que toi et qui vont te permettre de pouvoir être très proche de toi et te permettre de partager avec toi leurs clés de succès. Donc ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des héros qui vont être des héros de demain, mais qu'on se met déjà à suivre parce qu'on sait qu'ils vont défricher un chemin et qu'on va être proche d'eux et qu'on va pouvoir du coup encore plus bénéficier et capitaliser leur propre expérience. Septième règle d'or, c'est prenez
position. Prenez des positions, réfléchissez sur des sujets et prenez des positions par rapport à ce que vous évoquent les sujets que vous rencontrez dans votre vie. C'est important d'avoir des positions et aussi parfois de les céder, de les modifier ces positions. Il n'y a absolument rien, on n'est pas forcément une girouette, ça sera encore une étiquette de dire que quelqu'un est une girouette. Prendre des positions, c'est contextuel par rapport à un environnement, par rapport à un plan donné, et prendre une position aux échecs, entre parenthèses, c'est mettre un pion dans un espace qui, dans l'instant où on pose le pion, était justifié. Par contre, eh bien, le pion ne peut ne plus être justifié par rapport à l'avancement des autres pions de l'adversaire, du partenaire avec qui on va jouer aux échecs. C'est la même chose dans la vie. Vous pouvez définir une action un jour et par rapport à l'évolution de l'environnement, par rapport à l'évolution du fonctionnement du monde dans lequel vous vivez, votre position n'a plus de sens, n'est plus pertinente et vous pouvez la modifier, la céder, changer ses positions et ça ne pose aucun souci. En tout cas, dans les jeux, on le fait, alors pourquoi ne pas le faire? Dans la vie, c'est juste une question d'ego, mais votre humilité est à son paroxysme. 8e règle d'or, gérer vos émotions. Les émotions, l'intelligence émotionnelle de plus en plus courtisée, développée, et les compétences sur ce domaine sont très importantes, sont vraiment quelque chose à intégrer. Comment tu peux gérer tes émotions? Comment tu peux être beaucoup plus positif? Comment tu peux mieux accueillir les conversations que tu as avec des personnes qui sont parfois négatives? Comment tu peux vivre avec tout ça? Voilà les questions que tu peux te poser dès aujourd'hui grâce à cette règle d'or de Nelson Mandela. 9e règle d'or, c'est soyez prêts à mourir pour votre cause. Nelson Mandela était prêt à mourir pour montrer qu'il respectait les personnes qu'il avait enfermées, qu'il respectait le système en lequel il ne croyait pas, mais qu'il le respectait. Il ne croyait pas aux idées du système qui l'avait enfermé en prison, mais il croyait au respect des personnes avec qui il travaillait, parce qu'il savait que ces personnes étaient bonnes au fond d'elles-mêmes, mais qu'elles étaient juste dans un système dans lequel elles étaient, et elles avaient pris des décisions par rapport à leur position qu'elles n'avaient pas changé, pas fait évoluer justement par rapport au changement de l'environnement, au changement du monde dans lequel les gens étaient aujourd'hui. 10e règle d'or, c'est parler avec conviction. Quand vous parlez de quelque chose, notamment il faut de la passion, mais il faut être convaincu de ce qu'on est en train de parler, de préciser, et c'est ce que Nelson Mandela a fait toute sa vie. Il parlait avec ses convictions, avec vraiment ce qu'il avait comme idée au moment où il répondait aux questions. Et il n'avait pas peur, encore une fois, de changer de position par rapport à ce qu'il avait dit une fois, un jour ou un autre, par rapport à tout ça. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite dès maintenant à t'abonner à nouveau à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu qui ça se fait sans douleur, c'est juste en dessous de cette vidéo, et à télécharger gratuitement en dessous de cette vidéo mon guide et podcast exclusif, les 7 idées d'habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.